Salut tout le monde, c'est Yota, bienvenue sur Crypto Corner, l'endroit où on partage des vidéos d'AMA exclusives réalisées avec la communauté Discord. Aujourd'hui, je vous relaye une vidéo d'un projet qui fait parler de lui, c'est les Sons of Satoshi. On va explorer leur vision, écouter les concepts, ce qu'ils apportent à l'univers du Web3. Installez-vous bien, c'est parti. Merci de ton accueil. On va peut-être te présenter l'équipe qui s'est agrandie. Maintenant, ça commence à faire un petit moment depuis, je crois, mai ou juin avec l'intégration d'IOS en tant qu'advisor. Et sinon, voilà, on l'a lancé, moi et Vincent, en janvier. On a commencé vraiment à travailler sur le projet pour pouvoir délivrer la bêta du coup dans l'été. Et du coup, la première preuve de concept, mais de toute façon, sera dans les slides, c'était le but de valider le gameplay aux côtés de la commu. Et là, ce soir, on va vous présenter l'objectif de la deuxième preuve de concept qui sera en théorie notre dernière, puisqu'après, on sera plus orienté vers levée de fonds, développement du projet, et donc trouver des investisseurs, participer à des programmes de grande, ce genre de choses. Et si après on doit s'introduire, moi j'ai découvert les cryptos en 2019, je me suis rapidement mis au mining en 2020. En 2021 jusqu'à 2023, on a essayé de lancer une DAO de minage avec un très grand white paper et énormément d'ambition comme on était jeune et que c'était un peu nos premiers projets entrepreneuriales. Malheureusement, ça a conduit à l'arrêt du projet il y a un an maintenant, puisque c'était en octobre de l'année dernière, pour des raisons légales évidemment. Et à la suite de ça, on a pu rebondir avec Vincent qui était dans la team du coup de la DAO de minage chez Start Mining en l'intégrant en janvier 2024, puisqu'à la base, ça devait être l'un de nos partenaires qui pouvait nous permettre de délivrer des offres de minage un peu partout à travers le monde. Et donc au fil des discussions, voilà, on en est venu à qu'on allait les épauler au niveau du marketing et de la construction de leur communauté, le Discord, etc. Donc voilà, depuis janvier, on travaille à mi-temps, entre guillemets, puisqu'on fait 28 heures chez Start Mining. Et tout le reste du temps qu'on a, on le passe sur le projet qu'on va vous présenter ce soir. Voilà pour ma partie. Je te laisse la main, Vincent. Oui, du coup, sur notre partie en duo, j'ai pas grand-chose à rajouter. Sinon, sur moi, je suis dans la crypto depuis 2018. J'ai anciennement fait 7 ans d'études dans le domaine de la coiffure avec un projet entrepreneurial. J'ai au final tout arrêté parce que j'ai rencontré la crypto. Et donc au final, mon projet entrepreneurial, il s'est transformé dans un entrepreneuriat tourné Web3 qui a fait que j'ai rejoint Nance comme il a pu vous l'expliquer. Et donc j'ai le plaisir d'être avec vous ce soir pour vous présenter notre projet. Est-ce que tu as des questions à ce niveau-là, Crypto Corner, ou des remarques avant qu'on enchaîne si tout le monde est là? Je pense qu'on est prêt. Non, pas de question particulière. Vous êtes issu du monde de la crypto, en gros, quoi. J'ai une question, mais je vais te laisser commencer à présenter parce que je pense que tu vas répondre à cette première question incessamment sous peu, dans le sens où preuve de concept, c'est-à-dire c'est pour prouver pour montrer ce que vous allez faire après par la suite. Voilà. Ouais, Donc, c'est ça. je pense que... Vas-y, Vincent. Ouais, c'est ça. En soi, on a un projet qui mérite 2 preuves de concept parce qu'on a une preuve de concept qui est tournée vers l'utilisateur et une autre qui est tournée vers les partenaires et les professionnels. Et du coup, on fonctionne comme ça parce qu'on a besoin de métriques pour valider notre dossier auprès des fondations et des programmes de grant. Et de ce fait, catégoriser les KPI, c'est beaucoup plus intelligent. Voilà, à savoir aussi qu'on a quand même fait pour notre projet de mining DAO à l'IRA, du coup l'école blockchain en tant que consultant. Ça, c'était en 2023, en début d'année. Donc du coup, on a quand même vu l'importance de tester un projet avant d'engager des fonds auprès de la communauté. Et le Web3 est quand même un terreau fertile pour ça, pour avoir des retours assez rapides. Donc on s'est dit que voilà, on allait investir de notre temps 6 à 7 mois pour délivrer un produit qu'on pourra évaluer avec les utilisateurs et pas se lancer tête baissée comme notre premier projet, à bosser 2 ans un white paper
pour se rendre compte que d'un point de vue légal, ça passe pas, quoi. Voilà. Je te laisse prendre la main et commencer la présentation si tu veux, Vincent. Ouais, avec plaisir. Allez. Donc, du coup, on va commencer par un petit point informatif sur le projet SOS avant de commencer. Ensuite, dans un deuxième temps, on va vous expliquer qu'est-ce que le jeu que nous avons créé, donc The Last Satoshi, qui est notre première partie de notre preuve de concept. Et le troisième point sera sur l'adaptation de ce fameux jeu en Battle Royale avec nos partenaires, et donc qui est la deuxième partie de cette preuve de concept. Donc les fameuses deux parties d'objectifs du POC. La première partie, elle était tournée au final vers la validation de la proposition de valeur. Donc valider le fait que une chasse au trésor avec un support moderne, des recherches d'indices dans un monde immersif, s'éduquer en jouant, etc., que ça plaise aux utilisateurs. Dans un deuxième temps, récolter des KPI liés à notre jeu, tournés toujours vers l'utilisateur. Et dans un troisième temps, planter notre petite graine communautaire. Et donc, au final, notre Discord, nos réseaux sociaux, etc. La deuxième partie, qui est donc liée au Battle Royale, qu'on vous expliquera plus tard, elle, la deuxième partie est liée sur, au final, On l'acceptation... t'entend mal, hein. Excuse-moi, je te coupe. Pardon. On m'entend mal? Il y a eu un petit bug, ouais. Ah, c'est bon là? Ouais, par moment, t'es un petit peu robot, ouais. Moi, je t'entends. Je crois que Crypto Corner vient de... Je continue, si jamais, n'hésitez pas à me couper. Ça va. Ça marche. Allez. Du coup, donc la deuxième partie qui, elle, est plus tournée professionnelle et partenaire. Donc là, ça va être lié sur l'acceptation de cofinancement des trésors avec les partenaires, l'adaptation de leur univers dans notre jeu, donc qu'au final, le produit final leur plaise. Et, et pour nous, de confirmer cette synergie de projets qui ont envie d'être proches de leur communauté et vice-versa, d'une communauté qui a envie d'être proche d'un projet qu'elle aime. Pardon. La finalité du projet, c'est quoi? C'est une des plus grandes chasses au trésor, mais tournée vers l'utilisateur, avec un minimum de 100 000 $ pour le premier palier. Donc vous pouvez voir à l'écran qu'elle est évolutive. Nous, notre souhait, c'est que chaque achat enrichisse les lots initiaux de la chasse au trésor. Ça nous permet d'avoir une expérience utilisateur et au final un projet qui s'adapte à la communauté et donc à la demande que nous avons en face. Donc vous pouvez voir sur l'écran, et c'est aussi avantageux, je me permets, d'avoir une économie évolutive pour avoir un plus grand éventail au final de création. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on prévoit des petits jeux bonus. Ces fameux jeux bonus, on en a déjà 4 en tête. Je ne vais pas forcément aller plus loin dans l'explication de ceux-ci, sachant que les noms sont déjà assez explicites pour certains. Donc on laisse votre cerveau faire le travail. Pour information, nos deux parties de notre preuve de concept se déroulent donc comme support sur Figma pour jouer aux jeux vidéo. Donc vous avez tout un guide, les liens, vous avez tout ce qu'il faut normalement pour jouer sereinement. Et pour tout ce qui va être validation des quêtes, ça va être grâce à la plateforme Zilli, que certains, voire même beaucoup, ont dû déjà essayer sûrement. Donc maintenant que vous en savez un petit peu plus sur le projet SOS, eh bien Nance va pouvoir vous expliquer qu'est-ce que notre jeu The Last Satoshi. Yes, alors merci pour l'introduction. Donc je vais vous présenter le contexte et la narration. Donc nous, on a écrit une histoire qui mériterait 2 jeux, car sinon il serait trop long. Donc on a développé l'histoire en 2 parties, et évidemment on sortirait la deuxième partie si la première est un succès. Donc le scénario du premier jeu, il est composé de 4 chapitres. Et pour la version preuve de concept et Battle Royale, nous on a décidé de développer le chapitre 1, qui permet quand même de voir où est-ce que l'histoire veut conduire les utilisateurs et vers quel dilemme un petit peu on veut réveiller en eux. Donc voilà, il y a déjà des bêta-testeurs qui ont hâte de découvrir les autres chapitres de la partie 1. Et donc l'histoire, elle se déroule en 2067.
Précédemment, il y a eu un bank run en 2049 qui a causé le problème de défaut de dette globale de nombreux États. Donc c'est l'image que vous pouvez voir en haut à droite. Et du coup, il y a déjà avoir un nouveau système qui a été mis en place à l'aide de monnaie numérique pour un petit peu relancer l'économie, sauf qu'il était basé évidemment sur plus de centralisation. Donc nous, l'héros principal de l'histoire, il va découvrir le monde de la blockchain à l'aide d'une rencontre, puis découvrir un héritage cryptographique qui, sans s'en rendre compte, va l'aider à changer le monde qui l'entoure. Donc voilà, là on a survolé un petit peu le contexte. Si jamais vous voulez en savoir plus, on vous laissera lire la synopsis qui est dans notre Discord. Et je vais passer maintenant à la partie gameplay. Donc le gameplay, c'est un visual novel. Donc vous vivez l'histoire du personnage principal à la première personne. Les scènes, c'est en général des images et des personnages faisant l'interaction. Donc par exemple en haut à gauche, on a une scène de transition. À sa droite, une scène de dialogue entre personnages. Et encore à droite, le moment où l'héros principal découvre une conférence Bitcoin. Donc voilà, il a une explication de la vie d'une transaction, de comment le mining peut être centralisé, les poules de minage, etc. Donc c'est assez éducatif. Et là, si vous voulez, je vais vous montrer directement le gameplay, qui j'espère va se charger rapidement. Donc je vous baisse le son quand même, parce que c'est plus les images qui nous intéressent. Il faut savoir que dans la preuve de concept, il n'y a pas de musique réellement, donc c'est un défaut qu'on a déjà relevé, que nous on n'a pas pu intégrer sur Figma. Donc ça, c'est des images directement d'une scène du jeu filmé. Donc forcément, il y a eu un petit montage, mais toutes les images, c'est le jeu en lui-même. Voilà, donc nous on s'est aidé des technologies actuelles, donc de l'IA, pour générer toutes ces images, et après on a tout prototypé sur Figma pour que vous puissiez interagir, etc. Voilà, donc la partie gameplay est terminée. Je vais vous présenter maintenant un petit peu les fondamentaux du projet. Donc ce projet, il a un multi-concept puisque l'architecture, elle repose sur 4 piliers fondamentaux. Donc le tout premier, c'est l'expérience immersive liée à la culture du Web3 grâce à l'histoire du personnage principal. La deuxième, ça va être d'avoir un minimum d'éducation à l'aide de la trame narrative puisqu'on s'adresse aussi aux gens du Web2. Donc si vous connaissez par exemple la Chouette d'Or, c'est une vieille chasse au trésor qui est sortie dans les années 90. Et là, il y a encore des chercheurs actuellement qui cherchent la Chouette d'Or et nous, on a réussi à partager notre projet dans leur Discord. Donc on a eu 3-4 joueurs qui sont venus de la Chouette d'Or. Et nous, c'est vraiment ce qu'on veut faire, c'est aider à la future adoption avec un jeu qui va ramener la communauté du Web3 et surtout attirer des gens du Web2 pour qu'ils deviennent un petit peu notre communauté. Donc ensuite, le troisième pilier, c'est de personnaliser l'expérience des joueurs, puisqu'à l'aide des dialogues ou des interactions, ils vont pouvoir personnaliser leur histoire. Et le dernier but, c'est de lancer la plus grande chasse au trésor communautaire avec les énigmes qui sont à l'intérieur du jeu. Donc là, il y a un schéma qui va vous montrer que vos choix, ils influencent aussi bien votre éducation que la découverte de l'histoire du jeu et des indices qui sont liés aux énigmes. Et nous, on a voulu que l'histoire principale, elle soit commune aux joueurs. Donc il n'y aura pas plusieurs fins, mais il y a de nombreuses scènes cachées qui sont à découvrir, soit sur le passé de certains personnages au sein du jeu, ou ce genre de choses. Donc maintenant, le premier pilier, nous, pour l'illustrer, la culture du Web3, on le fait avec tous les symboles de cet écosystème qui vont se retrouver du coup dans des éléments visuels grâce à la narration. Et le jeu, du coup, il peut avoir des liens avec des éléments on-chain tels que des blocs ou des hash Bitcoin. Et surtout, le chemin d'énigme, il est pensé et conçu pour que les gens doivent du coup explorer ce domaine pour arriver à trouver les trésors. Donc l'expérience éducative, tout à l'heure on voulait un petit peu montrer aussi dans le gameplay, elle va se faire avec parfois des choix que vous pouvez faire pour confirmer vos connaissances passées ou celles que vous auriez appris dans le jeu. Et si vous n'en êtes pas capable, soit du coup l'interaction va vous permettre d'avoir la bonne réponse, soit vous devrez revenir à un checkpoint et cette fois ne pas rater la scène éducative qui vous aurait permis de continuer le jeu. Et il se peut que parfois vous deviez aller chercher des informations sur Internet. Typiquement, nous, c'est ce qu'on a très fortement fait avec les énigmes qui sont au sein du jeu.
où certaines allaient vous permettre de découvrir Enigma et même de programmer une machine Enigma virtuelle en ligne. Et tout ça, vous en aviez besoin pour débloquer les trésors que nous, on avait mis avec Vincent. Donc quand on a lancé la première preuve de concept, il y avait 1000 $ en tout à la clé. Et il y a 8 personnes qui ont réussi du coup à se partager ces trésors. Et donc là, typiquement, on peut voir une énigme qu'ils ont résolue, ou du moins le début, qui est directement dissimulé dans le jeu. Donc voilà, je vais laisser la main à Vincent, à moins que Crypto Corner, tu as déjà des questions ou des remarques à faire sur cette partie. Déjà, on va commencer par la première de Dustiner. Les financements, ils sont issus de Mint, de NFT, ou vous allez bien sûr, j'imagine, aller chercher des financements aussi à côté. Alors pour la version finale, comme vous l'a dit Vincent, on souhaite débuter avec 100 000 $. Donc oui, les fonds ils seront financés. De toute façon, ça va être la slide que Vincent va vous expliquer à l'instant. Donc je vais te laisser la main, Vincent, je viens de le capter. Ouais. Du coup, comme le disait Nance, pour le développement du jeu et un pourcentage du lot initial, donc pas la totalité, on compte sur l'intégration d'un programme de grant et l'intégration d'investisseurs. Et pour ce qui est le reste du pourcentage, on a prévu plusieurs propositions de valeur même pour inciter nos partenaires à nous rejoindre et donc à cofinancer l'aventure avec nous, que ce soit avec des lots crypto, des NFT ou des produits et services qui soient les leurs ou non. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond un petit peu à vos questions. Qu'est-ce que tu appelles un programme de grant? Alors ça, c'est les programmes de donation que font les fondations Web3. Si on arrive à leur prouver du coup avec des métriques qu'on va attirer suffisamment d'utilisateurs soit sur leur chaîne, donc il y a des générations de wallets, ce genre de choses, soit qu'on participe fortement à la démocratisation. Voilà. Ok, d'accord. Après, j'ai entendu parler de chasse au trésor, de chouette d'or. Moi, j'ai fait de la détection de métaux, j'aime bien chercher les trésors aussi. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec un autre projet dans ce style. On parle de trésors physiques enterrés. Il y aurait les deux. Il y aurait IRL et virtuel pour beaucoup des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, par exemple, puissent quand même avoir accès à un lot de trésors suffisamment important pour que le jeu soit intéressant pour eux. Et évidemment, on veut que des personnes comme toi aillent chercher avec des détecteurs de métaux des trésors cachés un peu partout à travers le monde, en fonction du coup de quand on lancera le jeu. Par exemple, si on l'a traduit en anglais, etc., on ira toucher d'autres continents. Mais sinon, l'idéal de notre vision, c'est que, comme à l'époque, il fallait piocher pour trouver de l'or, par exemple, tu pourrais avoir un ASIC qui permet d'extraire l'or numérique 2.0, caché à un endroit dans le monde, et le seul moyen de le trouver, c'est de reprendre la pioche, comme nos anciens et nos aînés l'ont fait. Voilà. Ok, d'accord. Moi, le projet en question que je te parle, t'en as peut-être entendu parler. MetaMind Games. Yes, je vais aller voir vite fait ce qu'ils font dans Discord aussi. Ouais. Bon, après ça n'a rien à voir parce que ça va être basé sur des romans, des tomes de romans. Différents tomes, tu auras un roman et une partie chasse au trésor avec à chaque tome une chasse au trésor pour une valeur donnée et puis et chaque tome te donnera un NFT. Et à la fin, si tu as les 6 tomes, tu seras éligible pour chercher le gros lot parce qu'à la fin, il y aura en plus de ça un gros lot, quoi. Yes. J'avais compris à peu près. Ok. Est-ce que vous avez déjà, on revient sur le financement, il y a Astro qui n'a pas très bien compris sur le financement, est-ce que vous avez déjà des partenaires ou des investisseurs? Alors partenaires, on va vous les présenter après dans le Battle Royale Sauce pour notre dernière preuve de concept. Et après, tout ce qui est investisseur, pour le moment, on est en discussion. Nous, on attend du coup de pouvoir prouver qu'il y a un fort intérêt du coup pour valoriser correctement le projet, évidemment. Et après, aussi dans notre région, en octobre, il va y avoir un village d'investisseurs. Donc pour le moment, on se prépare pour cette période-là, où on lancerait à peu près tout en même temps, la recherche d'investisseurs et la participation au programme de grande des fondations. Donc là, actuellement, on a des pistes, mais on n'a pas, par exemple, de valorisation qu'on peut sortir ou de chiffres clés, quoi.
Et si jamais, pour pas qu'il y ait de quiproquo, là, cette slide, elle est vraiment dédiée au projet final et en aucun cas aux preuves de concept, que ça soit partie 1, partie 2. Bien fait de Ok, préciser. ok, d'accord. Pour en revenir au jeu, ça va être uniquement sur PC ou il va être accessible sur tel ou alors au début sur l'un, après sur l'autre. Alors ça serait, nous, le top, ça serait multiplateforme hein, pour le projet final. Sinon, pour le Battle Royale, ça va être sur ordinateur, ouais. Ok, d'accord. Et le Et jeu, là, vas-y, vas-y. et le jeu en lui-même, pas que le Battle Royale, enfin les deux, quoi. Et qu'est-ce que tu appelles le Battle Royale? Eh Ouais, ben, du coup, c'est ce qu'on va vous présenter juste après, là. Ok, d'accord. Je veux tout savoir avant. Ouais, y a Ok. aucun problème. Et donc, là, actuellement, vous parliez de Freemint, donc il y a une collection de NFT, c'est ça? Vous allez me Alors la nous, quand présenter. on vous offre les free mints et on s'engage à enfin si du coup le succès, enfin si on a un succès de développement, qu'on arrive à sortir le jeu, tous les free mints, ça sera l'accès au jeu gratuit. Là où à peu près des questionnaires où on a pu avoir des réponses, il serait en termes de prix d'achat entre 20 et 30 euros le jeu. Voilà, donc les free mints, clairement c'est ça pour le moment. Et en plus, ça vous permettra, typiquement, parce qu'on a d'autres projets évidemment en tête, mais on veut d'abord avoir quelque chose de costaud et solide dans ses fondamentaux avant de partir dans des collections d'NFT, par exemple, qui pourraient allier de l'art et de la spéculation ou ce genre de choses. Mais du coup, ça donnerait des avantages, puisque là, tous les premiers membres, en théorie, seraient les OG. Et les OG, bah, ils auront à chaque fois, par exemple, des whitelists sur les autres produits de l'écosystème Son of Satoshi. Et du coup, petite parenthèse, à savoir que Son of Satoshi, de base, c'était né avec notre souhait de faire la mining DAO, qui devait en fait lever des fonds avec une collection d'NFT. Et on voulait que les légendaires, ils puissent pas du coup juste être gagnés par des gens qui ont par exemple beaucoup d'argent et qui vont acheter 100 NFT et peut-être avoir la chance d'avoir un légendaire. Mais on voulait que ça soit gagné par les mérites. Donc il y aurait eu un système similaire au jeu qu'on vous présente, mais bien plus petit, qui aurait été une petite chasse au trésor et en fonction des interactions sur nos réseaux sociaux, etc. Comme ça qu'on aurait délivré les NFT légendaires du coup aux gens qui se donnent le plus pour le projet. Et c'est de là où on s'est dit, vas-y, Son of Satoshi, c'est trop dommage que ça n'existe pas, juste parce qu'on lance pas Mining DAO Network. Donc à terme, évidemment, qu'on compte sortir une collection d'NFT Son of Satoshi. Mais du coup, actuellement, là, c'est pas vers où on veut aller. On le fera quand on aura déjà une communauté solide autour d'un produit qui a fait ses preuves. Et qui a de la valeur, ouais. Exact. Ok, d'accord. Donc en fait, l'accès au jeu, il sera payant, quoi. Ça va être un support comme un DVD ou un truc qu'on va télécharger Exact. en payant. Ok, donc c'est ça qui va générer en soi l'argent pour les différentes étapes de chasse au trésor, c'est ça? Bon, bah alors ça viendra l'accentuer dans le sens où au début, nous, on aura un jeu prêt avec 100 000 euros par exemple à son lancement et on prendra 30, je sais pas encore quel pourcentage sera tenable pour les investisseurs et le business plan de l'entreprise, mais en tout cas une certaine somme liée à l'achat du jeu, donc au mint, parce que derrière il y aura un système de NFT pour justement que chaque session soit liée à un individu. Enfin bref, on va pas détailler les points technologiques, mais du coup, voilà, un certain pourcentage alimentera les lots qui n'ont pas été trouvés. Donc par exemple, sur 25 euros, tu pourrais avoir 5 euros à chaque fois qui réalimentent les 100 000 euros initiaux pour que les lots ne fassent qu'augmenter dans le temps jusqu'à ce qu'évidemment ils soient trouvés par des joueurs. Ok, d'accord. Ok, bah, si vous voulez continuer. Allez, let's go. Allez, nickel. Bah, du coup, ouais, tout à l'heure, en parlant de financement, je parlais de propositions de valeur qu'on avait pour inciter les partenaires à rejoindre notre aventure. Et donc, la première proposition de valeur, c'est la mise en avant dans notre communication en général, donc que ce soit notre futur site internet, les réseaux sociaux, etc. La deuxième proposition de valeur, c'est la mise en avant dans le jeu. Donc là, vous avez un exemple de fast-food Bored App que nous avons intégré dans notre jeu, notre proof of concept. Et en deuxième exemple, on pourrait par exemple ben voilà, avoir une publicité pendant une scène du jeu
pendant que le personnage principal est en train de naviguer sur Internet. Et donc on pourra avoir plein d'exemples, donc un aéroport Travala, un casino Joker Club et j'en passe. Donc ça c'est l'imagination qui fait le reste. Ouais, j'ai vu ça, ouais, Joker Club, ouais. Vous avez un début de partenariat avec le Joker Club? Alors non, c'était pour illustrer. Ok, Alors, d'accord. fera C'est un peu attention des du vieilles coup. slides qu'on n'a pas mis à jour, du coup. Ouais. Ouais, C'est Ok. notre toute Mais première slide, celle-ci. ouais. du coup, en fait, dans le jeu, il y aura des publicités pour les partenaires aussi, c'est ça? Bah alors, il y aura des publicités un petit peu obvious, comme on dit, donc typiquement la pub sur Internet, mais il y a aussi des choses un petit peu plus subtiles, donc typiquement un fast-food ou encore, comme il le montre Nance à l'écran, bah, de l'intégration de sujets en lien avec nos partenaires dans la trame narrative du jeu. Et donc là, on a pris comme exemple voilà, les smart contracts, la défi, etc. Donc pour lier la narration a été Rome. Voilà. Ok, ok. En quatrième et dernière du coup proposition de valeur, qui est une des plus intéressantes, c'est la création d'énigmes sur mesure avec nos partenaires. Et donc c'est la plus intéressante parce qu'au final, l'utilisateur, eh ben, il découvrira l'univers du partenaire en cherchant des indices sur leur plateforme ou leur support en général. Et donc, en fait, créer une énigme, je dirais même co-créer une énigme avec un partenaire, ça permet vraiment de créer un chemin éducatif, logique et ludique même, avec un gain en finalité. Gain qui, au final, va booster l'éducation, on le sait très bien. Ok. Et ces partenariats-là, mettons avec Crypto Academia ou n'importe qui, ils vont vous rapporter quelque chose, vous, pour le projet? Ou... Alors là, non. Donc là, les partenariats qu'on va vous présenter juste après, c'est des partenariats qui nous rapportent rien si ce n'est de la visibilité sur les réseaux sociaux et des KPI, au final, comme on vous l'a dit, pour les investisseurs et programmes de grant. Mais sinon, non, non, pas de gain. Pour la version finale, oui, du coup, mais là, pour le moment, on ne veut Oui. pas gagner des sous pour le projet. On veut surtout avoir des bons KPI à montrer justement aux investisseurs pour que bah, après ils puissent lancer la machine. Donc là, on n'essaie pas de gagner de l'argent ou d'en mettre de côté pour le projet. C'est vraiment pour récompenser les utilisateurs qui vont faire la démarche de tester la preuve de concept, quoi. Ok, d'accord. Donc voilà, maintenant que vous en savez un petit peu plus sur les tenants et les aboutissants du projet SOS, Nance va pouvoir vous présenter le fameux Battle Royale tant attendu. Ah, donc le Battle Royale, le jeu il est assez simple. On a choisi que 5 partenaires personnalisent 5 énigmes que nous on va diffuser au sein du jeu. Donc la preuve de concept qu'on vous a montré tout à l'heure avec le gameplay, avec à la clé du coup pour les joueurs des trésors à remporter. Au départ, le nombre de joueurs il sera illimité. Chaque joueur devra par contre représenter l'une des 5 communautés partenaires qui a financé le jeu. Et donc du coup, je reprends au départ le nombre de joueurs qui participent à l'énigme 1, il est illimité, mais par exemple bloqué par du temps. Et juste après ça, il va y avoir un halving qui s'enclenche et qui va diviser par 2 le nombre de joueurs capables de valider l'énigme suivante. Donc ça sera au plus rapide, et ainsi de suite jusqu'à l'énigme 5, qui sera validée par une seule personne, le top 1. Donc si je rentre un tout petit peu plus dans le fonctionnement du jeu Battle Royale, le jeu il va être diffusé en 5 parties. À l'intérieur de chaque partie, il y aura une énigme qui sera contenue du coup dans l'histoire, et celle-ci sera évidemment personnalisée avec le partenaire pour que les indices que les joueurs doivent chercher soient dissimulés sur les call to action de son choix, donc son site web, pour retrouver la valeur du projet, son Discord par exemple, l'ID d'un NFT particulier, ce genre de choses. Et à chaque nouvelle partie, ben, les joueurs sont éliminés à la suite d'un halving pour établir le classement du Battle Royale. Mais en revanche, c'est conçu pour que tout le monde puisse jouer jusqu'à la fin, puisque tous les joueurs, même éliminés, peuvent tous continuer à jouer et à valider les 5 énigmes
pour à la fin participer au tirage au sort et tenter de gagner le lot 2. Donc le but, c'est qu'il y ait autant de joueurs pour le partenaire 1 que pour le partenaire 5, mais il y aura un classement différent. Voilà. Donc le jeu qu'on trouve un peu fun, c'est qu'il y a énormément de possibilités. Au départ, il y a 5 communautés, donc nous là on l'a représenté que par 3 pour que ça soit plus simple sur la slide évidemment. Mais donc au début, les joueurs ils vont représenter un partenaire. Le but, ça va être de qualifier le maximum de membres de sa communauté, du coup pour vous battre contre les autres communautés. Au fil du temps, comme il y a de moins en moins de place pour intégrer le classement du BR, vous devrez vous battre par exemple avec une squad contre d'autres squads de votre communauté. Donc là, c'est plus que contre les autres communautés, mais c'est aussi contre la vôtre. Et du coup, à la fin, en route vers le top 1, n'importe quel membre, qu'il soit de votre communauté ou non, deviendra alors un concurrent. Donc ce qui est sympa, c'est qu'au départ, vous allez du coup vous entraider, et au fur et à mesure du temps, quand il commence à avoir de moins en moins de place, au final, on veut tous survivre. Et donc, vous vous battrez contre vos collègues. Voilà. C'est un Donc si on Koh-Lanta un doit... peu le bordel. Pardon, tu m'as dit C'est quoi? un peu un Koh-Lanta, quoi. Au début, on est amis, et puis à la fin, Exact. on se fout sur la gueule. C'est ça. Pour le Et top 1. ouais, j'ai une petite question là, tant qu'on est sur les, Yes. sur les, sur les games. C'est quoi les conditions d'entrée pour les gens? C'est free, c'est... Alors tout sera free. Ouais, Du coup, si tu fais bien de poser la question, et donc ça sera plus pour les questions ouvertes où on aimerait bien débattre avec les personnes encore présentes ce soir. On se pose la question de la pertinence de rajouter une section avec inscription par exemple de 5 $ qui créerait un troisième classement de toutes les personnes qui ont souhaité avoir un lot un peu plus important à gagner à la fin. Et donc que nous on crée du coup un lot avec tous les gens qui sont inscrits avec 5 $. Et que ces gens-là, à la fin, ils aient leur propre trésor du coup à gagner, qui serait la somme évidemment de toutes les inscriptions. Et encore une fois, là, on ne prendrait rien, ce serait tout pour la commune, pour que nous, on ait juste un max d'interaction et que les gens soient contents, quoi. Voilà. parce que Donc, là, c'est free. c'est free, mais ça va être financé par quoi le lot 1 et 2 du coup? Les lots 1 et 2, ils vont être financés par nos 5 partenaires, puisque comme nous, du coup, on fait Ok. quand même un gros travail de recherche, de réunion avec eux pour du coup voir qu'est-ce qu'ils veulent mettre en avant. Et nous, du coup, après, on le confronte avec l'expérience utilisateur pour que ça reste fun de chercher des indices, mine de rien, sur leur site web ou tu vois, ce genre de choses. Donc nous, on a quand même un gros taf. Et la contrepartie, du coup, de s'associer avec nous, c'est du coup de financer un minimum de trésors que nous, au début, on a choisi pour que ça reste accessible à n'importe quelle communauté à 50 $. Mais on a par exemple les Wolf Epic Club qui offrent un original. Et de mémoire, quand j'avais regardé, il vaut 400 $. Donc c'est quand même un lot Voilà. important pour le top 1. Donc nous, les lots des 5 partenaires, on va les diviser en 2 lots, un pour le top 1 pour les gens qui finissent le jeu, et hop, il y aura un tirage au sort. Et d'ailleurs, si jamais, petite précision, c'est le visuel que vous voyez à droite là, du Wolf Epic Club. C'est ce loup qui est mis en jeu. Ah oui, Yes. bien vu. Ouais. Alors, pas exactement j'ai- ce visuel, hein, mais C'est ça, le floor price, il était il n'y a pas longtemps à 0,008. J'y suis chez les White. voilà. Et il est magnifique ce lot. Ils ont une belle collection. C'est Voilà, donc nous, on est fiers quand même de vous présenter nos 2 premiers partenaires. On les remercie sincèrement pour leur confiance. Et là, en 2 mots, au cas où ça se retrouve sur YouTube, je vais quand même les présenter. Donc Wolf Epic Club, c'est le premier projet intégré le jeu de la Satoshi. Donc c'est une meute de loups et un club privé passionné du Web3 au sens très large. Donc des NFT au Move to Earn en passant par les originals, le crypto trading et même l'intelligence artificielle. On peut dire que rien n'échappe à leur appétit vorace et soif de curiosité. Donc c'est ce qui définit ce club. Et après, Cryptocademia, qui est la deuxième à intégrer le Battle Royale Sauce. C'est la première académie Web3 qui offre gratuitement un système de Learn, Play and Earn. Donc si vous vous formez au Web3, soyez récompensé par ce projet. Voilà pour la petite intro des 2 partenaires. Et très rapidement, avant qu'on passe aux questions-réponses, je vais vous présenter ce qui attend aussi les utilisateurs, puisqu'on souhaite mettre tout le monde en avant. Donc nous, on a créé une stratégie qui sera orientée vers l'utilisateur, puisque le but, ça soit que vous puissiez vous aussi, en tant que joueur, vous retrouver à l'intérieur du jeu, au devant de tous les autres joueurs.
grâce à vos interactions sur nos réseaux sociaux, puisque encore une fois, nous ce qu'on cherche c'est les KPI. Donc là, par exemple, il y aura un battle d'art royal pour se retrouver dans cette scène du jeu sur le mur que vous voyez. Et il y aura du coup le arrobase Twitter de votre compte, si vous le souhaitez, évidemment. Donc potentiellement, vous pourrez gagner des followers de cette manière. Il y aura aussi de la même manière un battle même royal. Donc tout ça se fera évidemment avant le lancement officiel du Battle Royale pour qu'on ait le temps de vous intégrer. Et après, il y aura aussi des petits faits d'armes à gagner, comme on aime tous quand même être soit la personne qui a été décisive dans une partie. Et donc l'autre avantage, c'est de gagner les faits d'armes. Donc par exemple là, le premier qui arrivera à valider une énigme deviendra le community speedrun. Donc Fred Runner, on te remercie, on t'a mis en avant, on simule ton engagement dans cette quête. Et idem du coup avec le dernier qui valide une énigme, puisque lui il va éliminer tous les autres joueurs qui n'ont pas été assez rapides. Et donc lui typiquement ça sera le last survivor de l'énigme X. Et après il y a d'autres petits visuels un peu moins intéressants qui seront de mettre en avant au maximum votre communauté à l'intérieur du Battle Royale Sauce, puisqu'en fonction du nombre de joueurs inscrits, on fera un petit système de bubble map et qu'on mettra à jour évidemment en fonction des joueurs qui restent d'énigme en énigme. Donc c'est pas dit que la communauté la plus petite ne finisse pas si elle a des très bons éléments avec le plus gros logo à la fin du jeu. Voilà, merci à tous pour votre attention et encore une fois l'invitation Lorenzo, voilà, on te remercie. Ouais, merci. Ouais, Merci à tous. De rien, avec plaisir. Il va falloir que je vienne faire un petit tour sur votre Discord, histoire d'approfondir un peu. Mais Il y a encore plein de free mint à gagner avec la première version qui est toujours dispo. Vous pouvez jouer, vous pouvez résoudre les 3 énigmes qui sont disponibles. Il y a énormément d'heures qui ont été passées sur les énigmes, que ce soit nous pour les créer, mais surtout les joueurs pour les tester. Donc on les remercie parce qu'il y avait quelques erreurs qu'on a pu s'apercevoir. Donc là, tout est live et dispo s'il y en a qui veulent tester l'expérience de la Satoshi. Il y en a pour 30-45 minutes d'immersion in-game, donc au niveau du gameplay. Sans parler des recherches, des trésors, etc., où là, il y en a pour des heures. ok, sympa, c'est pas mal. Ouais, comme je disais, je vais venir faire un tour sur votre Discord. Là, j'élimine petit à petit les Discord parce que j'ai pas le... Je suis limité à 100 et j'en ai libéré un slot tout à l'heure. Il va falloir que je vienne creuser ça et puis pourquoi pas voir par la suite pour un éventuel partenariat. Ça va être à creuser. Si d'ici là il reste un slot de partenaire à ce moment-là, on verra, pourquoi pas, ouais. Donc du coup... Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Hein. Nous, on est là pour les questions libres. Il faut pas prononcer son prénom, pourquoi? Parce que il finit les énigmes plus vite que ce qu'il allume l'ordinateur. Ah ouais, d'accord. Au cas où des partenaires regardent Stama, avant que je pense qu'on clôture l'enregistrement, si vous devez recruter des membres dans votre commune pour gagner le Battle Royale, choisissez bien Monsieur Nolai et Monsieur Picboom, alors qui est moins présent dans le Web3, mais qui est accessible dans notre serveur Discord. Et alors les deux ensemble, franchement, ils sont très 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 forts, ils ont un très gros niveau de chercheurs d'énigmes. Voilà. Yes, là c'est quelque chose, hein, les énigmes. Hein. J'ai jamais été fort dans les énigmes. Après, nous, on fait en sorte, du coup, là, comme il n'y a pas, du coup, tu vois, les vrais 100 000 $ à chercher, etc., qu'elle reste quand même accessible et c'est beaucoup de la rapidité, en fait, de tester les premières méthodes qui peuvent te venir en tête. Tu vois. Bon, après, je dis pas qu'il n'y a pas un avantage à quand même en avoir fait plusieurs. Mais là, avec le Battle Royale, en discutant avec les partenaires, c'est plus vers là où on est allé. C'est beaucoup de bon sens et beaucoup d'ambition pour chercher rapidement ses idées. Mais le chemin est bien tracé. Il faut donner envie à l'utilisateur d'aller plus loin. Si vous lui coupez l'herbe sous le pied direct avec des énigmes de dingue. C'est surtout qu'en plus, comme on est en preuve de concept, tu vois, c'est l'énigme, elle met 6 mois, 1 an à se trouver. Elle n'a aucun intérêt, le marché il a déjà avancé, tu vois. Donc nous, le Battle Royale, il faudrait que ça se close. Et d'ailleurs, on fera participer la communauté, les partenaires pour définir bien les règles. Mais typiquement, il ne faudra pas que ça dure plus d'1 semaine, tu vois, la partie 1 de l'énigme.
grand max. Ok. Et si c'est pas trouvé au bout d'une semaine, Bah, on a un système d'indice qui est droppé sur les réseaux sociaux du partenaire qui actuellement, enfin c'est son énigme. Donc lui, il a des indices pour booster les recherches en un tweet, quoi. ok, Mais d'accord. donc Ouais, là, bon. après, il faut être réactif parce que bah, du coup, nous, on ferait une règle où si jamais il doit y avoir des indices à telle heure, évidemment, pour pas qu'il y ait de personnes désavantagées. Mais ouais, à partir du moment où il y a le tweet, à mon avis, il faut être rapide parce que ça peut aller très vite, quoi. Ouais, c'est ça, surtout si on touche vers la fin Hmm. de l'énigme, Ouais, de vers la la fin du BR, de plus en plus. timing, ouais. Ouais. Sachant qu'au début, le but, du coup, c'est de chercher à 30-40 et d'essayer de classer le maximum de membres de sa commune pour qu'il n'y ait plus de place pour les autres, tu vois. Du moins, plus de place dans le classement. Donc au départ, tu ne serais jamais seul, tu vois. Le moment où tu seras seul à chercher, que tu n'auras plus de squad, ce sera vraiment vers la dernière énigme, quoi, peut-être l'avant-dernière. Ok, d'accord. Et Est-ce que vous avez des questions, tout le monde? n'hésitez pas à prendre la parole, hein, même en vocal. Ouais, en vocal ou à l'écrit, il n'y a aucun problème. Il n'y a personne qui est mute. D'ailleurs, du coup, petite info et pas des moindres, le gagnant du Battle Royale, nous, on s'engage avec la communauté qui représente. Elle sera mise en avant dans la version finale du jeu, donc l'officiel en cas de succès de développement du jeu. Quand il sortira en 2025, bah, le top 1, il y aura sa communauté mise en avant dans le jeu d'une manière ou d'une autre. On ne s'engage pas, mais on trouvera une manière de la mettre en avant dans la narration. Ah, c'est beau ça, c'est un beau geste. Ouais. Fred, t'as intérêt à tout déchirer. Et les autres aussi, si vous y allez. Fais gaffe parce qu'il est dans plein d'autres communes. Hein. Ouais, non, mais Faudra bien c'est qu'il choisisse. Hein. Crypto Corner, hein, obligé. Sinon, je le retrouverai. On va négocier, ouais, t'inquiète. Avec plaisir. Sinon, toi, Du ça t'a coup, plu le concept en lui-même? ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai envie de te dire que je préfère ce concept-là que... Bon, enfin, je préfère, après, c'est que mon avis, hein, ce concept-là que celui de MetaMind Games, parce que je suis pas un grand lecteur, en fait. Et MetaMind Games, tu vois, c'est à base de romans et compagnie, tu vois. Et je suis pas fan de romans, à part des romans autobiographiques d'aventuriers, quoi, tu vois. Je suis pas un grand lecteur, en fait. Mais le principe est pas mal, quoi, parce que ça permet de mettre en avant les communes, et tout ça reste toujours dans le partage, quoi. Ça reste toujours dans le partage. Et puis, ouais, j'ai toujours été attiré par les chasses au trésor aussi, donc n'importe qui de normalement constitué devrait kiffer ce concept, hein. Moi, je suis comme un gamin quand je prends mon détecteur de métaux, que je m'en vais dans les champs, que je sors une pièce romaine qui a 2000 ans, tu vois, j'essaye de me faire une histoire de d'où elle sort, comment elle est arrivée là. Hop, je rentre à la maison, je vais aller chercher la- 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 l'origine de cette pièce, la tribu, c'est... Ouais, puis on a tous cet inconscient de pirate, de carte au trésor, C'est ça. ce mystère. En plus, notre démarche, elle est vraiment pour faire plaisir, entre guillemets, dans le sens où on garde quand même énormément la philosophie de Bitcoin. Du coup, là, comme on est en question libre et qu'il n'y a pas trop de questions, bon, je vais en profiter pour en dire un peu plus. Mais nous, on trouve qu'il y a quand même des fois la communauté qui délaisse un petit peu, entre guillemets, le protocole. Et c'est vrai qu'on n'est plus comme en phase de 2014, il y avait énormément de débats, on cherchait à trouver la meilleure solution. C'est quand même beaucoup la spéculation qui a pris le dessus sur le reste. Et donc nous, dans le jeu, comme on peut manier l'histoire, le futur, etc., bon déjà c'est bien pour les partenaires, puisque du coup, on peut montrer leurs produits dans 40 ans. Donc là-dessus, on peut donner vie à leurs idées, entre guillemets, à leurs idées futures. Mais surtout, nous, on a fait en sorte que ce jeu, si tout le monde y joue, c'est sûr qu'il y aura des débats dans la communauté en mode ouais, ça c'est pas possible, au contraire, ça c'est possible. Enfin, ça va ramener des débats sur des points qui sont quand même fondamentaux d'après nous pour l'écosystème qu'on connaît quand même depuis suffisamment longtemps. Et du coup, pour en revenir
l'anecdote que je voulais te sortir, c'est que pareil, il y a quand même l'histoire de l'offre, tu vois, dans ce jeu pour en arriver à Bitcoin, même si c'est très rapide. Et donc nous, dans les lots de trésors, on veut que ça reste des lots intéressants, mais pas que des choses spéculatives qui sont non sensées. Donc il y aura évidemment de l'or, de l'argent, et on aimerait avoir, tu vois, des partenaires qui soient prêts à donner des pièces historiques qui pourraient du coup avoir, comme tu l'as dit, 1000 ans, 2000 ans, 500 ans, tu vois, peu importe. Mais du coup que les gens après ils découvrent encore plus de l'histoire en termes de la monnaie, de comment elle est née, etc. tu vois. Donc rien que voir des pièces des fois vieilles, ça te fait te poser des questions, tu vois. Comment était définie sa valeur, etc. à cette époque. Et Ouais, au c'est final, ça. nous, on est en plein là-dedans, tu vois. Que la valeur, c'est vraiment l'euro qu'on imprime et le dollar. Tu vois, enfin bref. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais vous avez compris à peu près où je voulais en aller. Une petite dystopie au sujet des crypto-monnaies. J'arrive, je coupe le micro, j'ai les bagnoles qui Ouais, passent à côté, c'est emmerdant. Et du coup, j'ai une question. Vous allez vous prêter au jeu, vous, ou pas? ah non, Donc, non, non. on peut pas. Du coup, on peut Non, mais pas. il pourrait y avoir une part du game qui soit traité en extérieur, vous permettant de jouer. Mais non, non, c'est pas plus mal de pas prendre parti, même si vous en auriez la possibilité, parce que ça pourrait. Ben, comme on co-crée l'énigme avec nos partenaires, Ouais, ouais, autant, ouais, ouais. enfin, tous ceux des réunions, on part du principe que personne va jouer, quoi. C'est Ouais, ouais, bien sûr. c'est un peu le bon sens, parce que sinon, bah, là, ça sera nous qui serons sur les visuels de speedrunner et pas la communauté. Du coup, en fait, c'est les communautés qui créent les énigmes, tu m'as dit, mais Ah, c'est nous. Mais en fait, on veut quand même aller là où ils auraient aimé qu'on aille, tu vois. Donc s'ils veulent mettre en avant leur guidebook, bah, le chemin d'énigme emmènera les joueurs à leur guidebook, tu vois. ok, Après, voilà, il y a d'accord. des Ouais. choses qu'on n'accepte pas. Par exemple, que les joueurs doivent s'inscrire avec adresse mail, créer un mot de passe, créer une session. Ça, par exemple, on veut pas, tu vois. Mais tant que c'est Ouais. pas très contraignant pour l'expérience du joueur, nous, on débat énormément avec le partenaire. Et ça, justement, on le fait pour prouver la proposition de valeur qu'on vous a présentée en début d'AMA, qui a un vrai intérêt pour, par exemple, même Solana, à apparaître dans un jeu de chasse au trésor, parce que pour trouver l'indice numéro 6, eh ben, les gens ils ont découvert ce qui fait la force de Solana. Donc vous le savez peut-être tous, mais les gens, nous, du Web 2 qu'on va essayer d'attirer, ben, ils connaissent pas Solana. Tu vois. Donc il y a vraiment un intérêt, d'après nous, à être mis en avant dans le jeu, évidemment, s'il y a des joueurs qui sont réceptifs, quoi. Ouais. On a une question de Watasho très intéressante. Comment s'assurer qu'il n'y aura pas de triche? Parce que ça peut être des fuites, ça pourrait venir de la team ou Bah alors, pour le c'est Battle Royale, on va dire qu'on se fait suffisamment confiance. Et après, nous non plus, on donne pas tous les clés des cadenas. C'est juste Ouais. qu'avec les réunions, on arrive à guider le chemin de l'énigme qu'on va prendre. On va pas valider forcément la réponse finale, puisque du coup, évidemment, sinon il y a des risques. Et pour la version finale du jeu, bah, déjà, nous, on sera sous serment avec, du coup, je crois, un commissaire au compte, ou je sais plus huissier et ouais, compte. voilà, huissier de justice et compagnie. Et c'est Ouais. surtout après que on connaît quelqu'un qui est spécialisé dans la création d'énigmes et qui lui peut vous bloquer un jeu 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc nous on aimerait que dans notre jeu il y ait 10 énigmes et que la première ben, elle soit peut-être débloquée au bout d'une semaine, que l'autre elle mette 1 mois, la troisième 4 mois, ainsi de suite. Et donc cette personne-là, ben, c'est son métier justement de créer pour énormément de projets de chasse au trésor, puisqu'on ne se rend pas compte, mais on a des trentaines en cours en France et dans le monde, il y en a plein. Il y a vraiment une commu autour des chasses au trésor, qui vient pas du Web3 évidemment. Mais voilà, du coup, il y aura quelqu'un aussi qui en a fait son métier. Donc certaines, on les aurait nous avec Vincent sous serment, et d'autres, ça pourrait être lui. Et c'est là où du coup, potentiellement, on pourrait jouer nous aussi, mais je pense que les conditions du contrat fera que c'est impossible. Et peut-être idem pour les gens de notre famille ou ce genre de choses, tu vois. Ouais, Donc, vis-à-vis oui, vis-à-vis de la communauté, vous perdriez votre crédibilité, ouais. C'est ça, là. Même si c'est soumis à huissier et compagnie, mm, c'est ouais, pas. c'est ça.
C'est vrai, ouais, C'est un vous peu avez comme vous ceux êtes qui sur- font les paris sportifs, tu vois, en tant que joueur, bah, ta famille, elle peut pas parier sur tes matchs, ce qui est un peu logique. Ah, on a un intéressé, Watacho. Si vous voulez reglisser le lien de votre Twitter, il est un petit peu plus haut, Wata. Bah, je vais en régénérer un de lien. Le lien du Discord, il est... Euh, Attends, Bah, déjà, voilà. voilà, je vois qu'on a eu 1, 2, 3, 4. Ah ouais, 1, 2, 3, 4. Bah écoutez, bienvenue chez les sauces, hein. Il y a 5 membres qui nous ont rejoints. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille. C'est cool, c'est Grave. cool. Je crois que Ouais. on n'est pas loin de notre meilleur taux là, parce qu'on n'a pas fait énormément d'amas non plus. Yes, ouais, bah, Et génial je ça. me rappelle pas qu'il y en ait autant qui rejoignent du coup. Ça fait plaisir, hein. Merci à ceux qui ont rejoint, merci à ceux qui vont rejoindre. C'est cool de porter aussi un intérêt au projet qu'on reçoit, quoi, qu'ils aient pas l'impression de venir dans le vent, même si vous vous investissez pas dans le projet, au moins vous montrez un petit peu d'intérêt et ça fait plaisir tant au projet qu'à nous, quoi, parce que au moins on voit aussi qu'on fait pas toutes ces amas pour rien, quoi. Donc Ouais. ouais, c'est cool, c'est cool. C'est Ouais, génial. n'oublie pas qu'il y a deux free mint à gagner, hein. Ouais, Ceux qui ouais. sont présents, le tien et celui de Fred Runner. Bah, D'ailleurs, tu vas aller écoute, voir on les va- stats Twitter. Plus ceux qui sont dans le jeu. Sinon ils nous Aussi. tapent. Enfin, dépêchez-vous d'aller tous rejoindre, là je vais faire les comptes après. Je n'ai plus. On va faire ça en mode simple, on va faire un petit coup de Rumble, hein, j'ai envie de vous dire. On va lancer deux petits Rumble là pour les présents et puis on va s'assurer que le gagnant ce soit quelqu'un qui est présent parce que il est possible qu'il y ait des personnes extérieures qui viennent. Donc on va commencer tout de suite. Là j'ai lancé un petit game si vous voulez rejoindre dans le channel de discussion. Donc il y a un free mint pour l'accès au jeu. Du coup, deux. Voilà, Hein. donc. Ouais, non mais là le premier Oui, ça va. Rumble c'est un ouais. Yes. Et merci encore à Fred. Je rappelle que Fred a fait cadeau d'un free mint pour la communauté. Voici Donc, Fred en action. C'est bien sympa. Ouais, Ouais. Fred en action. Je savais pas que tu maniais le flingue, Fred. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ici qui vous viennent là, n'hésitez pas à les poser. Sinon, si vous en avez qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à rejoindre Ouais. le Discord de Nance et Vincent.